Hey, salut tout le monde, nouvelle unboxing, c'est du officiel, c'est du Blizzard, c'est la première officielle Blizzard sur la chaîne. J'ai unbox pas mal de non-officiels archi stylés. Là, c'est un peu plus petit que ce que je fais d'habitude sur Warcraft, mais c'est Alexstrasza, The Lifebinder. Vraiment, ça peut être très sympa. Alors, c'est pas la mienne, hein. Moi, je vais pouvoir vous l'unbox quand même. La boîte est jolie, c'est pas très gros. On va voir si c'est galère. Alexstrasza, pour moi c'est des souvenirs, hein, parce que j'ai joué à WoW Vanilla, j'ai joué jusqu'à Arthas de toute façon, enfin j'ai rejoué même après avec Archimonde et compagnie. Et du coup ça fait plaisir de l'avoir en statut, même si c'est son nouveau design qui a évolué. Une base archi lourde, hein, mais vraiment archi lourde, et ça c'est cool parce que pour le coup c'est assez balèze. Dessous, et bien, comme d'hab, pas de numéro d'exemplaire, tracking number, il y a un numéro tracking, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, pas de numéro d'exemplaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un tirage limité, ils peuvent en faire tant qu'ils veulent. Ça, c'est un peu dommage parce que le prix, vous allez voir, on en parlera en conclusion, c'est super cher pour quelque chose qui n'est pas limité. On a une notice plutôt simple, hein, c'est un bout de papier, mais bon, après tout, il n'y a pas grand-chose à faire. Bon, sur la base, je trouve que c'est un peu terne les couleurs, c'est un peu dommage, ça aurait mérité un peu plus de vert et un peu plus pétant sur le rouge là, mais des couleurs un peu plus vives, quoi. Par contre, les œufs, le fait d'avoir les œufs, c'est vraiment très cool et une base déstructurée. Il y a quand même 3 œufs, dont un ouvert, ça c'est vraiment pas mal. Et on a Alexstrasza ici avec sa nouvelle armure de la dernière extension, c'est vraiment sa dernière extension, hein, pour le coup, hein, des dragons. C'est assez beau, alors c'est plutôt du 1/5e hein, chez eux. Alors attention parce que ça c'est assez fragile à l'arrière, là il y a du PU. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? On va déjà la placer avant, ça ne doit pas être très compliqué. Un gros plug, un double plug, au moins ça ne bougera pas. Ça c'est bien, ok, facile à mettre. L'armure est stylée. Alors au niveau du grain de peau, il est inexistant. Ça c'est dommage. On voit qu'ils n'ont pas le savoir-faire de Prime One, mais il est inexistant, hein. Après la couleur de la peau est jolie, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas ces petits détails, surtout à ce prix. Les dorures aussi, hein, qui manquent un peu, je trouve, de peps. Après, c'est peut-être raccord par rapport aux jeux vidéo, vous me direz ça en commentaire parce que moi j'ai pas joué à la dernière extension. Peut-être que les couleurs sont un peu ternes aussi hein, sur Warcraft avec le côté cartoon, je sais pas. Là je trouve que ça manque un peu de couleurs pétantes. Ensuite, direct la tête. Non, moi je commence pas, j'écoute pas la consigne. Hein. J'écoute pas la consigne, je commence par la base. Hein. On a ces espèces de plantes qui sont sympas pour le coup. Elles sont sympas ces pétales là. Alors après, est-ce que c'est facile à placer pour l'instant? Oui. Hop. Ah bah ok, bon là c'est facile. Et celle-là qui va près de l'œuf ici. Reste à trouver le bon sens. Voilà, ça c'était facile. Ensuite, il faut placer les dragons. Il y en a 2 et franchement, ils sont propres. Vraiment, ils sont propres avec les yeux et tout, les dents. C'est assez fin, c'est très joli pour le coup. Et c'est cool d'avoir ces dragons en plus, ça c'est une très bonne chose. Reste à les placer. Alors visiblement, lui, voilà, il y a 2 plugs, donc il ne bougera pas. Et le Mister ici, là, qui vient, il vient de sortir de l'œuf celui-là en fait. Hein. S'enfonce pas à fond, mais je vais pas forcer vu que c'est pas la mienne, on va pas abuser. C'est assez étonnant, c'est la lourdeur de la base, au moins ça bouge pas et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Le bâton. Alors le bâton je pensais qu'il serait plus léger. Là on a une espèce de PU ou PVC. Pareil, c'est les dorures qui me gênent un peu. Après le bâton est joli, hein. Le sculpte du bâton est très sympa. Voilà, le petit bijou là qui est pas du plus bel effet et la tête le plus important. Et la tête, elle est belle. On reconnaît 100% Alexstrasza, son nouveau design hein, bien entendu, mais franchement elle est stylée. Le visage est assez fin, visiblement du 1/5 hein, si ça suit un peu leur gamme, même si c'est pas dit clairement. Les cheveux, il y a pas mal de finesse sur les cheveux, c'est cool, c'est pas trop des gros pâtés, ça c'est sympa. À part peut-être la mèche de devant, mais c'est plutôt pas mal. Son casque avec ses cornes et tout, franchement, c'est bien fait. Les yeux sont bien peints. Le rouge à lèvres avec un peu de glossy et un peu de gloss est vraiment pas mal. L'arrière aussi, franchement, la tête est cool. Hein. La tête est vraiment cool. Est-ce que par contre, moi, j'aurais préféré des cheveux plus rouges. Hein, mais après, peut-être que je me trompe. Hein, peut-être que je suis dans l'erreur. Hein, parce que j'ai pas joué depuis longtemps à Warcraft. Bon, pour le coup, tout s'emboîte bien. Bon, c'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même pas mal. Est-ce qu'elle irait avec les autres statues? Je pense pas, parce que je pense qu'elle va être trop petite. Moi, ma Tyrande, elle est quand même plus balèze que ça. Ouais, ma Tyrande est beaucoup plus grosse là-bas, je la vois derrière. Allez voir mes unbox, hein. J'ai Tyrande, Illidan et Arthas, vraiment des statues de fou. Mais du coup, la Tyrande est quand même beaucoup plus grosse, ça se voit au niveau des jambes, de la tête et tout, donc ça irait pas avec. Donc j'ai bien fait de pas la prendre. Bon, je fais petit zoom en musique, on parle de toutes les spécificités après.
Moi, j'espère que le zoom musique vous a plu. Elle est censée faire 52 cm. Le plus haut, j'ai l'impression que c'est ce point-là. On est un peu en dessous, on est à 50, ouais, 51,8, c'est très très léger. 28 cm de large, 16 cm de profondeur. Elle devait sortir Q3 2023. Pour le coup, c'est complètement honoré niveau prod. C'est plutôt rapide. Après, ils vont re-enclencher des prods. Hein. C'est ça qui est un peu particulier. Hein. Au niveau du tarif, et c'est ce qui fâche, moi j'en ai eu pour 880 € plus 30 € de frais de port. Alors c'est du frais de port express, hein. Il n'y a que ça. De toute façon, il n'y a quasiment pas de différence, donc autant prendre le express. J'ai acheté sur le Blizzard Europe, hein, parce que c'était là que c'était forcément… sinon, il fallait acheter sur l'Europe ou l'anglais, enfin sur l'américain ou l'anglais, mais il fallait rajouter l'importation, ça ne servait à rien. Donc je l'ai pris sur le Blizzard Europe. Savoir que c'est paiement cash, hein. C'est-à-dire que tu mets ta carte bleue, tu n'as pas de paiement plusieurs fois, tu n'as pas de dépôt, ça c'est un vrai bordel, franchement. Après, niveau cancel, j'en avais cancel une autre et franchement, ça a été hyper simple, ils m'ont remboursé de suite. Mais vraiment, le paiement cash, on voit qu'ils ne sont pas habitués aux gros statuts bien chers parce que ça fait mal. Donc 800, 910 € frais de port compris, c'est quand même assez cher quand même. Sachant que je l'ai eu avec un code de 20%. Alors ça ne devait pas forcément marcher, ils font souvent des codes 20%, ils ne marchent jamais sur tout le site, mais là ça a marché, je l'ai vu utiliser, quelques heures après ça ne marchait plus. Hein. Donc vraiment ils le font rarement sur les nouveaux objets. Après comme celle-là est à exemplaire illimité, il y aura des promos dessus, mais voilà, j'étais en promo, hein. Ça sert à rien de l'acheter neuve, elle coûtait 1100 € neuve. 1130 € avec les frais de port, c'est extrêmement cher. Le Artas, c'était un abus total déjà. Le Artas à 1300 et là on est à 1100 € pour ça, franchement c'est abusément cher. Donc ça va en promo dans les 900 €, c'est beaucoup plus correct. On parle d'un prix il y a un an, donc c'était plutôt cher, hein, vraiment, même à 900 €. Vraiment, c'est abusé. Point fort, point faible. Point faible pour moi, c'est les couleurs. Elles sont pas assez… Vous voyez, je suis sûr que je prends une photo, je sature un peu les couleurs, ça va être plus stylé, mais c'est un peu terne. Surtout la végétation, hein. Surtout la végétation. Encore elle, peut-être qu'elle est comme ça, donc ok. Mais la végétation, c'est vraiment un vert très très pâle. C'est dommage, hein. Ça aurait été beaucoup plus sympa. Vous me direz, ceux qui jouent au jeu en ce moment, si c'est vraiment le cas. D'ailleurs, les pics sont assez balèzes. Après, j'ai pas grand-chose à dire hein, dessus. Hein. Ah bon, le point faible, de toute façon, c'est ça, le prix et le grain de peau qui est trop basique. Hein. Même si la couleur est très stylée par contre de la peau. Mais c'est vraiment ça. Au niveau des points forts, c'est la pose et le respect du personnage qui est très très bien fait. Hein. On n'est pas sur une officielle hyper sexy ou quoi. Vraiment, l'armure est belle. Le concept est cool avec son bâton, les petits dragons et tout. Franchement, les petits œufs. Ils ont mis un peu tout ce qu'il fallait sur Alexstrasza, je pense. Bon, mais curieux de voir vos retours là-dessus. Vous, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo bien entendu pour me soutenir. Je vous souhaite tous une bonne soirée. Ciao.